Les autres creusent des tunnels pour s'évader de prison. Mais ces prisonniers ouvrent une lucarne. Ils ont ciselé avec un marteau, puis ils ont scié avec une scie, pour ne pas laisser de traces, et rangent les restes qui tombent. Ils pensaient que tout allait bien, mais l'instant d'après, de nombreux débris ont mis la cellule en désordre. En regardant le grand trou au-dessus de leur tête, les hommes ont immédiatement paniqué. Le trou devait être bouché le plus rapidement possible. Les gardiens en bas effectuaient un contrôle de routine. C'est alors que Jacques a dit à ses compagnons de cellule d'aller chercher des œufs. Et plus il y en a, plus on rit. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils se sont séparés. Deux hommes ont enlevé les briques de la pièce. L'un est allé à la cuisine et a trouvé plein d'œufs. Un autre demanda des posters de belles femmes. Jacques a déchiré le journal. Il a versé de l'eau et l'a froissé. Puis il a versé les gravats. Et quand son compagnon de cellule a apporté les œufs, il a tout jeté dans le seau. La pâte est ensuite mélangée dans une certaine proportion. La pâte est ensuite pressée pour former un carré. Enfin, juste ce qu'il faut pour boucher le trou dans la tête. Entre-temps, les gardes ont fini de vérifier le rez-de-chaussée. Ils se promenaient au premier étage. Juste à temps, le prisonnier utilise une autre affiche pour couvrir le trou. Lorsque c'est fait, les gardiens sont juste à la porte de la cellule. Ils font semblant d'être calmes. Ils prient pour ne pas trouver le trou. Bien que les gardiens à l'intérieur aient cherché pendant longtemps, rien d'inhabituel n'a été trouvé. Mais rien d'inhabituel n'a été trouvé. Les détenus à l'extérieur ont également l'air nerveux. Le gardien a maintenant atteint le fond du trou. Bientôt, il regarde les affiches au-dessus de sa tête. Un gardien de prison s'apprête à arracher l'affiche suspendue, mais il remarque que la beauté en bikini porte un peu trop de vêtements. Mais remarque que la belle en bikini en porte un peu trop. Il renonce donc à le faire. À son insu, sous le scellé se trouve un énorme trou que les prisonniers viennent de creuser. L'espace à l'intérieur est immense. Il pourrait contenir des dizaines de milliers de tonnes de sable et de terre. Les prisonniers, menés par Jacques, ont commencé à planifier leur évasion. Dès leur premier jour en prison, ils ont commencé à préparer leur évasion. Ils ont mesuré la longueur de la prison avec leurs pieds. Ils ont dû creuser un trou de près de 100 mètres de long. Puis ils ont tapé sur les murs. Ils ont trouvé le mur le plus caché et le plus faible. Ils ont ensuite utilisé une règle pour mesurer la taille du trou. Ensuite, le découpage commence. Une fois terminé, le trou est fermé à l'aide d'un mélange de pâte à modeler. Ceci a été fait pour cacher les trous à la vue de tous. Après un mois de travail, le trou qui peut traverser une personne est terminé. La prothèse est ensuite remplacée par une prothèse préfabriquée. Masquer le trou avec de la pâte à frire. Tout est sans couture. Le sable et la terre du trou sont emballés dans des sacs. Le tout est transporté jusqu'à la mezzanine du dernier étage. C'est ainsi que les 6 hommes ont commencé à travailler ensemble, creusant jour et nuit. Mais malgré leurs efforts, les progrès sont lents. Au 77e jour, moins de 2 mètres ont été creusés. On est encore loin de l'objectif des 100 mètres. Il est urgent d'augmenter le nombre d'hommes. Jacques rassemble les prisonniers dignes de confiance. Déplacer la table devant eux. Les hommes sont confus. Puis, comme par magie, il découpe les briques avec une scie. Lorsque la prothèse a été enlevée, un grand trou est apparu devant le groupe. Il leur a alors raconté son plan d'évasion. Immédiatement, il a reçu le soutien de ses co-détenus. Au fur et à mesure que le nombre d'hommes augmentait, la vitesse de l'excavation augmentait de façon spectaculaire. 8 heures de travail par jour. Un homme se change toutes les 2 heures. Après le travail, ils doivent se laver de toute la saleté. Même les ongles ne sont pas oubliés. Pour améliorer l'efficacité, ils ont également creusé des trous dans le tunnel pour transporter le sable et la terre. Ils travaillent en équipe. Les entrées et les passages sont surveillés. Au moindre mouvement, ils sont alertés. Cependant, même s'ils sont fatigués de creuser, ils doivent rester normaux devant les gardes. On ne peut pas s'absenter sans raison de toutes ces activités quotidiennes, pour que personne ne remarque rien d'anormal. Mais ce jour-là, au milieu du creusement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plusieurs détenus creusent des dizaines de mètres de tunnel pour s'évader de la prison. Les détenus se sont évanouis en creusant. Il s'est avéré que le tunnel était trop profond et provoquait un manque d'oxygène. Pour résoudre ce problème, ils ont trouvé un moteur, une lame en plastique. Ils l'ont installé dans un tube pour en faire un simple ventilateur. L'air est ensuite acheminé dans le tunnel par un long tuyau. Le problème de la privation d'oxygène a été parfaitement résolu. Cependant, ce jour-là, un tremblement de terre frappe le pays. Ce jour-là, un tremblement de terre a frappé la prison. Les personnes qui se trouvaient dans la grotte se sont précipitées pour sortir. Tout le monde a couru vers la place pour se rassembler. Les gardiens ont commencé à faire l'appel. Les 3 derniers Jacques à apparaître ont prétendu que quelqu'un était blessé, bien qu'il n'ait rien dit. Mais les gardes restaient méfiants. Le directeur a donc réussi à intimider l'un des prisonniers. Le directeur a réussi à faire en sorte que l'un des prisonniers, pour espionner Jacques et les autres. Mais au moment où il a sorti ses cigarettes, dès qu'il a sorti ses cigarettes, le directeur a deviné qu'il était devenu un voyou. Car le directeur fumait les cigarettes de luxe qu'il tenait. Plusieurs jours passèrent encore. Le tunnel est complètement terminé. Afin d'informer leurs partenaires à l'extérieur, ils ont profité de la visite de la prison. Ils ont profité de la visite pour faire passer la nouvelle de l'évasion. Le jour de l'évasion, le prisonnier a percé un petit trou à l'entrée du tunnel. Et un tuyau a été déployé, et a pulvérisé de l'encre rouge pour mouiller le sol, pour que les hommes du pick-up sachent où ils se trouvent. Le 567e jour, tout le monde se réunit pour regarder la télévision. Pendant que les gardiens baissent la garde lors du changement d'équipe, le prisonnier se lève tranquillement. Sans un mot, il sort. Puis vint le 2e et le 3e. Puis à la salle d'entrée du tunnel. L'un après l'autre, ils sont montés à l'intérieur. Le tunnel entier faisait moins de 100 mètres de long. Ils ont rampé sur le ventre. Il semblait qu'ils sentaient la liberté. Mais juste à ce moment-là, les traîtres sont les premiers à remarquer quelque chose d'inhabituel. La moitié des gens autour d'eux ont disparu. Le temps qu'il atteigne la salle, il a trouvé l'entrée du tunnel. Il ne restait plus qu'un seul homme. Ils se sont immédiatement battus, bien que l'homme ait tué le traître. Mais il était lui-même trop blessé pour s'échapper. À ce moment-là, les hommes du pick-up sortent les prisonniers du trou un par un. Le temps que les gardes sortent pour les arrêter, les prisonniers sont déjà partis dans le bus. Finalement, 49 prisonniers ont réussi à s'échapper. Ce plan d'évasion élaboré a pris 18 mois. Le tunnel a été creusé sur plus de 80 mètres de long. Plus de 50 tonnes de boue et de sable ont été dissimulées dans la mezzanine du Penthouse. L'une des évasions les plus étonnantes et les plus spectaculaires de l'histoire. Et ces prisonniers n'étaient pas les pires des pires. Ils étaient des guerriers contre la dictature, des pionniers de la démocratie et de la liberté.